Hello tout le monde, everybody. Comment allez-vous bien? Moi ça va, bien. Voilà, je viens vers vous. C'est grâce à Sophie, qui se reconnaîtra peut-être, euh, que j'ai été tentée d'acheter la collection de papier Spring Market. C'est une collection digitale de chez Cartabella. Et dans cette collection, vous avez les papiers et les éléments. Donc voilà, ça se trouve sur snapclicksupply.com. Voilà l'adresse. Et ça, c'est le kit complet. Bon, il y a une petite promo, mais je crois que ce n'est que le mercredi et jeudi matin. Donc voilà. Donc c'est une collection très très belle, très printanière. Merci de nous l'avoir fait découvrir. Et je vais maintenant vous expliquer comment faire pour travailler ces produits-là et surtout faire des étiquettes en français. C'est un petit clin d'œil à Coco qui se reconnaîtra parce que ce qui est vrai, c'est que dans toutes ces collections-là, ce qui se passe, c'est que en général, c'est écrit en anglais puisque ça vient des États-Unis, donc ça me semble un peu logique. Mais du coup, voilà, on aimerait bien parfois avoir des choses en français et je vais vous montrer de un comment vectoriser les images et de deux les travailler en français. Donc, on va commencer avec ceci. Voilà, ça c'est une des étiquettes. Ah oui, je vais peut-être vous montrer comment ça se présente. Comme ça, vous voyez un peu de quoi nous parlons. Donc, vous avez des éléments stickers, etc. Et vous avez des papiers digitaux. Tout est digital, bien entendu. Et voilà les motifs. Voilà celui avec lequel nous allons travailler. Ils ne sont pas prévus pour être découpés à la silhouette, donc on va devoir les vectoriser, bien entendu. Et je vais vous montrer deux façons de les vectoriser. Voilà. Pour aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Voilà. Donc j'ai choisi ce motif-ci que j'ai agrandi pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Et voilà ce qu'on va en faire. Voilà. En mettant le texte que vous voulez, bien entendu. Moi, j'ai mis ça, un petit clin d'œil à Coco et à Anne-Marie, avec qui j'ai discuté hier justement de ces étiquettes en anglais qu'on aimerait bien trouver en français. Voilà. Donc, mon texte n'est pas le même, puisqu'ici, on dit je dois avoir des fleurs toujours et à jamais. Tandis que dans l'autre, j'ai mis pensée d'amitié sincère, mais ça, voilà. Comment faire? Donc, vous agrandissez bien. Après, vous remettrez à la dimension que vous voulez et vous allez aller dans l'outil ici polygone et on va zoomer parce que c'est cette zone-ci qu'on va travailler, autant avoir un visuel bien grand. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va contourner en cliquant chaque fois, en faisant des petits points. Voilà. On va essayer de ne pas aller dans la fleur. Voilà. Chaque fois que vous cliquez, ça détermine un point et vous pouvez repartir dans une autre orientation. Voilà. Et non. Et voilà. Ok. Maintenant, on va revenir à une forme de page normale et on va sélectionner tout. Donc, on se met tout en haut, on clique et on tire. Voilà, et là, on a sélectionné les deux. On a le texte et l'image. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va aller dans la fenêtre ici de modification. Et on va faire soustraire. Voilà. Et donc, mon écriture est partie. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais vectoriser mon image. Donc, je sélectionne mon image. Je vais dans la fenêtre de vectorisation. Voici, voilà. Sélectionner la zone de vectorisation où j'étais pas obligée finalement de sélectionner. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. On va recommencer. Hein. Voilà. J'ai fait des fausses manœuvres. Donc, mais je tiens mon micro d'une main et de l'autre je trace. Donc, voilà. Ok, on est bon. Et là, ce qu'on va faire, on peut augmenter le seuil, hein, mais on n'en a pas vraiment besoin parce que notre seuil est relativement net. On va faire vectoriser contour extérieur.
Voilà. Donc, si je bouge mon motif, voilà, vous voyez, ça a été carrément découpé. Ça n'a pas d'importance puisque de toute façon, nous, ce qu'on va faire, c'est un print and cut. Donc, à l'impression, ça donnera blanc, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, je vais faire, vous savez bien que j'aime bien avoir une zone de confort autour de ma découpe. Donc, je mets une zone de contour d'un peu plus de 2 mm. On va en mettre 3. Il y a mon chien qui ronfle à côté de moi. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais... Je vais ôter le premier contour que j'ai tracé. Je ramène mon image par ici. Je sélectionne les deux. Je vais dans ma fenêtre d'alignement et je fais... On dit doum. Puis j'ai mon nez qui me chatouille, décidément. Allez, petit. Voilà. Centré. Voilà. Et maintenant, je groupe CTRL ou commande G, suivant que vous avez un Mac ou un PC. Voilà. Et donc, super, on a notre étiquette. Il n'y a plus qu'à écrire dedans. Donc là, je prends mon outil texte et je vais mettre, je ne sais pas moi, joyeux anniversaire, par exemple. On va quand même mettre une majuscule. Joyeux. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je tape les mots séparément. Parce que, comme ça, après, quand j'ai changé ma police de caractère, je peux les disposer comme je veux. Anniversaire. Voilà. Donc, je sélectionne mes deux mots. Je vais dans mes polices de caractère et je vais prendre Lilibelle. C'est une police gratuite sur Dafont. Voilà. Et donc maintenant, je prends mon premier mot, clic droit, souder, et commande ou CTRL G pour grouper. Même chose ici avec anniversaire, clic droit, souder, on va y arriver. Commande ou CTRL G pour grouper, comme ça on garde bien tout. Alors, je vais maintenant les sélectionner tous deux. Voilà. Je vais... qu'est-ce que je voulais faire moi? Oui. Je suis distraite par le truc qui clinquote ici. Je vais revenir vers vous. Voilà. Donc, je vais les mettre en noir. Enfin, ça, c'est vous qui voyez la couleur. Hein. Oh non, on va faire autre chose. Donc, pour aller en noir, il suffit de faire ça. Hein. D'accord? Mais je vais mettre une autre couleur. Et là, je vous montre encore une petite astuce. Je prends ma pipette. Donc, il faut bien que mes mots soient sélectionnés. Hein. Et je prends du rose. Oh, que c'est joli. Et là, mon contour, je mets aucun contour. Et voilà. Comme ça, je suis sûre que j'ai une couleur qui est assortie à la couleur de mon étiquette, de mes bloemeke, de mes fleurs. Voilà. Hop. J'adapte mon texte. Et voilà. Maintenant, je sélectionne le tout. Tac, 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 tac. Je groupe. Voilà. Et maintenant, je peux mettre à la dimension que je souhaite. N'oubliez pas que comme c'est pour faire un print and cut, vous devez, on va aller sur la mise en page. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait là? Il y a parfois des ratés quand j'enregistre. Hein. Là, je mets imprimante. D'accord. Ok, dans l'autre sens, petit loup. Enfin, je pouvais le mettre dans ce sens-là, hein, c'est juste une habitude. Et là, je dois mettre absolument mes repères d'alignement et faire en sorte que mon étiquette soit à l'intérieur de ceci. Voilà, donc ça, c'était pour enlever du texte dans une zone qui est unie. Mais par contre, on a un autre motif où ça va être plus compliqué de vectoriser et plus compliqué d'écrire puisque si on veut enlever ici le texte, on va avoir un fond blanc, vous l'avez vu. Alors, il y a une astuce, c'est de créer une étiquette qu'on va mettre dessus. Mais je voudrais d'abord vous montrer comment travailler la vectorisation pour ce genre de motif, parce que ça ne marche pas. Je vous montre. Si je vais dans ma fenêtre de vectorisation et que je mets sélectionner la zone, voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne même si je mets le seuil au maximum. Vous voyez, si je fais vectoriser, voilà ce que je vais avoir.
ça m'intéresse pas vraiment. Alors, la solution, donc je vais pas vectoriser. Voilà. Je vais créer une étiquette rectangulaire. Donc, ce que je fais, je vais chercher mon outil rectangle. Je trace un rectangle tout autour. Voilà. Mon chien, oh là là. Je sais pas si vous l'entendez, mais... Et je vais dans la zone de modification. Voilà. Et je fais découper. Voilà. Et là, je vais mettre le trait en rouge. Voilà. Donc, j'ai mon étiquette que je pourrais recalibrer après. Vous le savez, vous l'avez vu dans l'étiquette précédente. Maintenant, je vais tracer de nouveau un cadre, mais au-dessus de mon écriture. D'accord ? Voilà, et je vais faire comme si c'était du tableau noir, un truc comme ça, je sais pas. Vous voyez, un truc écrit à la craie ou avec un pochoir sur du tableau. Donc là, je vais ôter le contour, j'en ai pas besoin. Voilà. Et je vais taper mon texte. Je vais d'abord tout sélectionner et faire grouper. Ça, je suis sûre que ça bouge pas. Voilà. Et maintenant, avec mon outil texte, je vais taper Bulbe de Hollande 2018, par exemple. Vous pouvez taper ce que vous voulez, c'est ça qui est bien. Je vais choisir l'écriture, on va y arriver. Je crois qu'elle est ici, quelque part, voilà. Courrier Polski 1941, c'est sur Dafont. Ok. Et la taille, j'avais mis du... J'avais mis du 16. Voilà. Je fais clic droit, souder. Voilà. Comme ça. Je vais le mettre directement en blanc. Comme ça, je vois bien ce que je fais. Pas de couleur autour. Voilà. Et je vais l'agrandir jusqu'à ce qu'il corresponde à quelque chose qui me plaît. Voilà. Ça me semble bon. Et voilà. Et donc, on a transformé notre étiquette. Donc, si je sélectionne tout, CTRL ou commande A, CTRL ou commande G pour tout grouper, je peux donner une taille plus petite à mon étiquette, bien entendu. Voilà. Eh bien, j'espère que ceci vous aura aidé. Allez voir cette collection, elle est vraiment, vraiment mignonne. J'aime beaucoup, beaucoup. Et j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt.